à terme, cette mine, ce sera quoi? Une mine à ciel ouvert, une mine profonde, ce sera quoi? Ce qu'on vise ici, c'est une mine profonde, c'est-à-dire quelque chose qui ne se verra quasiment pas en surface. C'est un petit bâtiment avec un ascenseur pour descendre au fond. Je dirais un petit bâtiment qui sera vraisemblablement moins important qu'un terrain de foot en termes de surface. Donc c'est tout petit en surface, ça ne se voit pas. Et tout se passe en profondeur, en souterrain. Et là, vous avez une usine enterrée avec des concepts nouveaux, comme par exemple commencer les galeries par le bas, le plus profondément possible, et remonter pour éviter des vides souterrains. C'est aussi traité en profondeur pour éviter qu'on ait un tas de terrils qu'on a remonté pour rien à la surface. Donc, tout ça, ce sont des nouveaux concepts aussi, ce sont des nouvelles mines. Et on ne peut les mettre en œuvre qu'à partir du moment où on sait ce qu'on va trouver en profondeur. D'où l'obligation de faire de l'exploration avant toute autre chose. Vous dites vous cherchez du zinc, du cuivre, et finalement vous n'êtes pas si intéressé par l'or. Or on sait que l'or c'est aussi une manière, forcément, enfin on a peut-être un cliché dessus, mais c'est une manière de bien rentabiliser un investissement. Alors est-ce que c'est vrai que vous ne cherchez pas autant d'or que ça? Oui, c'est vrai. Nous, la première cible qu'on a sur ce type de cible profonde, c'est du cuivre, c'est du zinc, c'est du plomb, en termes de métaux stratégiques. On utilise au quotidien dans une maison beaucoup plus de cuivre que d'or. Et puis avec le zinc, par exemple, on va essayer de trouver du germanium que vous utilisez dans vos téléphones portables, dans vos ordinateurs, dans votre caméra. Donc tout ça, ça a beaucoup plus d'intérêt, parce qu'en termes de finances, en termes de retour sur investissement, c'est des mines beaucoup plus durables, beaucoup plus longues, beaucoup plus intéressantes en termes d'emploi qu'une simple mine d'or. Juste derrière vous, il y a la mine de Rouet, on va l'évoquer, mais en fait, lorsque l'autorisation vous sera donnée, les premiers forages, vous allez en fait chercher en dessous, hein, c'est bien ça? Tout à fait, on va chercher en dessous et à côté, parce que ce qui nous intéresse, c'est ce qui n'a jamais été fait l'objet d'une mine en fait. Donc c'est en profondeur, c'est des sulfures, ce qui n'a pas été exploité, et on sait que ça ressemble à un mur en souterrain, enfoui, simplement on n'a pas la tête du mur ni son extension, en profondeur comme latéralement. Et vous ne cherchez pas uniquement sur ce site de la Et mine on de Rouet. cherchera, le site de la mine de Rouet ne nous intéresse pas en tant que tel, c'est ce qui est dessous ou à côté. Mais l'ancienne mine n'a pas d'intérêt pour nous a priori. Alors l'une des inquiétudes, c'est ce qu'on voit là derrière vous, c'est ces merlons qui contiennent de la terre cyanurée de l'ancienne exploitation de la mine de Rouet. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cette inquiétude? Pour l'instant, rien. On n'est pas dans ce dossier-là pour le moment. On n'a pas d'autorisation encore pour faire nos sondages, donc même cet aspect-là des choses ne nous concerne pas. Après, c'est pas beauté en touche que de le dire, c'est factuel. Demain, nous, on est ouvert à toute forme de discussion dans tous les sens. On n'a pas d'esprit particulier. L'autre inquiétude par rapport au forage, c'est que ça pourrait toucher les ressources en eau. Alors concrètement, qu'est-ce que vous répondez à ça? Dans ce type de terrain, il n'y a pas de nappe phréatique. Donc de ce côté-là, on n'a que ce qu'on appelle des aquifères fissuraux, c'est-à-dire de temps en temps une fissure comme un mur cassé avec de l'eau de pluie qui coulerait dedans. Donc ça, c'est très facile, on colmate, on étanchéifie, on continue nos trous. C'est pas difficile du tout à gérer et il n'y a pas d'impact sur les nappes phréatiques. Ça, à ce stade-là, c'est totalement clair. Plus tard, si on pense à une mine, un jour, on fera des études de modélisation hydrogéologique pour voir quel sera l'impact d'une éventuelle mine. Mais ça, c'est pas avant 5 ou 7 ans. Alors justement, là, vous êtes dans ce qu'on appelle la phase d'exploration. Enfin, vous allez entrer dans la phase... Concrètement, on en est où là? Pour l'instant, vous n'avez même pas encore l'autorisation d'explorer, c'est ça? Pour l'instant, on n'a pas encore le droit de travailler. Demain, quand on va avoir le droit de travailler, on va aller voir les gens pour leur demander la permission de faire des trous, pour voir ce qui se passe en profondeur. Et au fur et à mesure qu'on va découvrir ou pas des choses, on saura si un jour est possible une mine ou pas. Mais à la date d'aujourd'hui, contrairement à ce que les gens peuvent croire, on ne sait pas répondre à est-ce qu'il y aura une mine ou pas. Est-ce que vous comprenez les inquiétudes évoquées de ci, de là par des riverains, par un collectif, par certains maires vis-à-vis de votre projet? Oui, on comprend les inquiétudes, on comprend que les gens ils aient besoin d'explications, parce que ça ne s'est jamais fait avant ou il y a très très longtemps et dans de mauvaises conditions. Donc on comprend que les gens aient besoin d'explications. Après, entre la notion d'explication et puis le fait de rien vouloir, ça sur le plan politique, nous on ne maîtrisera pas. Est-ce que vous avancez l'argument de l'emploi aussi? Ça fait partie du tableau. C'est clair que nous, l'exploration, c'est bien pour faire une mine, et une mine, ça ne se fait pas sans individu. Donc une petite mine, ce serait de l'ordre de grandeur d'une centaine d'emplois en potentiel, direct. Une grosse mine, on pourrait très facilement, dans un cas comme ça, monter à 300-350 emplois directs. Après, si les gens ne veulent pas qu'on explore, c'est clair qu'ils ne veulent pas non plus d'emplois derrière, ou prendre le risque d'avoir des emplois de jeunes. Mais en même temps, est-ce que c'est des chiffres comme ça, 100, 300, 400 emplois, c'est pas des chiffres gonflés? On a toujours l'impression que quand quelqu'un vient avec un nouveau projet, il annonce beaucoup d'emplois et qu'en réalité, faites le compte vous-même.
Une mine souterraine, avec un engin pareil, a de grandes chances de tourner en 24 heures sur 24. Vous mettez 30 personnes à tenir un système comme ça par jour, en 3-8, vous êtes très vite à 90-100 personnes, entre le secrétariat et puis ce qui est au fond. Donc une petite mine qui dure pendant 20 ou 30 ans, à 100 personnes, c'est pas du tout ridicule. Et ça, n'importe qui peut aller regarder sur le web comment ça se fait et avoir ses propres sentiments sur ce sujet-là. Au-delà de 100 emplois, ça va dépendre de ce qu'on va trouver. Idéalement, vous imaginez pouvoir commencer vos premiers forages quand? Bah déjà quand on va nous autoriser à le faire, pour l'instant on ne sait pas. Et après je dirais que sinon on avait une signature assez rapide, on aimerait pouvoir faire ça avant l'été prochain. Commencer en tout cas. Merci beaucoup.